Bonjour et bienvenue sur cette dernière vidéo YouTube. Je vais commencer par vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. J'ai le droit de le faire parce que là je filme le 6 janvier qui sera posté le 8, donc on est largement dans les temps. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, vous avez bien fêté, que vous avez passé un très bon Noël. Et si vous ne fêtez pas, vous n'avez rien fait pour X ou Y raison, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Pour cette vidéo, il n'y a pas grand chose de spécial à dire, à part que cette fois vous aurez tout un mois. Vous aurez la semaine 9, 10, 11, 12 dans une seule vidéo parce que j'avais pas grand chose à dire apparemment. Pas grand chose aussi, mais voilà. Et si ça devait se reproduire pour les prochaines vidéos, je pense que je les ferai juste plus courtes au lieu de faire un format d'environ 30 minutes, peut-être faire 15 ou comme ça, histoire d'avoir de la matière pour le post-accouchement. Voilà, parce que je pense pas que je vais m'amuser à faire des montages en sortant de la maternité. Donc voilà, et puis un autre point aussi, c'est que on est revenu sur des vidéos quali un peu relou où je bouge beaucoup, puis j'avais mis le truc qui suit le visage, donc je suis désolée pour ça. Voilà, à un moment donné ça ira mieux. Pour les premières, du coup, c'était comme ça. Et du coup, enjoy. Semaine 9, jour 3, les nausées sont toujours là. Voilà, c'était pas voulu faire la rime, mais c'est le cas. Les nausées sont toujours très chiantes et le médecin m'avait dit que les anti-nausées allaient me donner de la fatigue, mais là par contre c'est relou d'être tout le temps fatiguée comme ça. Du coup, je prenais une demi-pastille, mais je sais plus si j'en ai parlé ou pas en fait. Faudrait que je vois, peut-être que au pire je coupe. Ouais, je prenais une demi-pastille, mais du coup, je suis fatiguée, mais j'ai la nausée. C'est un peu relou. Et le José l'a vu quelqu'un l'autre jour qui est aussi en train de. Sa femme est sur le point d'avoir le deuxième enfant et elle a pris pour la nausée un autre médicament. Du coup, j'ai demandé à mon gynéco si je pouvais avoir ça à la place. Et il m'a envoyé l'ordonnancière. Le José est passé ce matin en pharmacie. Du coup, je l'aurai ce soir. Et je testerai. On verra si ça va mieux ou pas. Mais ça peut aussi donner la fatigue. Donc, on verra. On verra si ça me ou pas. Pour les personnes qui se demandent, il s'agit du Cariban, vraiment C-A-R-I-B-A-N. J'ai vu plusieurs personnes en commentaire parler de ce truc comme un truc miraculeux. Dans les quelques vidéos où j'ai parlé de mes nausées, mais je prenais déjà le Cariban parce que j'ai tout partagé en décalé. Je sais pas si c'est si miraculeux que ça pour moi, d'accord. Il y a des gens, apparemment il y a des femmes qui étaient en mode vraiment ça m'a sauvé mes nausées. Je sais pas si je fais partie de cette catégorie. Dans le sens où je les prends toujours, parce que j'ai toujours la nausée. En les prenant, j'avais toujours la nausée, peut-être moins fort, donc c'est possible que ça m'ait diminué. Peut-être que le combo Cariban et les petits bracelets d'acupression, ça aide. Il y a un soir où je me suis dit, en fait, il faut prendre deux gélules le soir au coucher, une à jeun, et la quatrième dans la milieu d'après-midi. Tu prends les quantités en fonction de tes nausées. Ça fait un moment que je prends plus l'après-midi parce que je sentais pas forcément le besoin. Mais il y a eu des jours où je me suis dit j'aurais peut-être dû le prendre. Mais il y a un soir je me suis dit je prends une seule avant le coucher. C'était pas fou. Le résultat le lendemain je me suis dit bon on va en prendre deux. Donc je crois que ça marche quand même. Mais c'est pas le truc miraculeux où j'ai zéro nausée. Voilà, j'ai quand même des nausées. Maintenant est-ce que j'en aurais plus si j'avais pas du Cariban? Peut-être. Je ne sais pas. Mais voilà, si vous êtes à bout de solution, je vous n'ai pas testé le Cariban, testez le Cariban et puis vous verrez si ça marche pour vous ou pas. Là, on est quoi? On est mercredi. Et ce week-end, dimanche, on a annoncé à ma maman. Parce que là, elle s'est fait opérer du genou pour une prothèse totale. Et on s'est dit pour la remotiver un peu, parce que la motivation n'est pas trop là pour se lever, marcher et faire ses exercices. On lui a annoncé... Oui, José, elle a dit, motive-toi, parce qu'après, il faudra pousser une poussette. Il était là en mode, ok. On était là, non, mais une poussette avec un bébé. Il était là, d'accord. Et il comprenait pas. Mais du coup, elle fait, à qui a un bébé? J'étais là, à ton avis. Et du coup, il fait, genre, t'es enceinte? Oui, je suis enceinte. Et il faut savoir que les parents de José, déjà, ça fait très longtemps. Ça fait, en fin d'année, ça fera 7 ans qu'on est ensemble. Ça fait un moment qu'on avait droit à des réflexions du moi, à votre âge, j'avais déjà un enfant. Moi, à votre âge, j'avais le deuxième en route. Moi, à votre âge, j'avais déjà des enfants. Et c'est relou, d'accord? Parce qu'en tant que femme, dès que tu approches la trentaine, on te saoule avec ça. Dès que tu passes 30 ans, c'est fini. Et dès que tu es en couple, on te lâche plus avec ça. Et du coup, le José avait fait comprendre gentiment à sa maman que déjà c'était chiant. Et de deux, c'était pas le cas pour nous, mais on pouvait très bien, si ça se trouve, avoir des problèmes à ce niveau-là, ne pas réussir à avoir d'enfants. C'est pour ça qu'on ne pose pas la question, parce qu'on ne connaît pas la situation des gens. Et du coup, après ça, elle a fait 2-3 fois la remarque, après elle a arrêté. Et ce qu'on a su, c'est que quand on l'a annoncé à la sœur de José, c'est que les parents de José s'étaient mis en tête que nous n'allions pas avoir d'enfants. Voilà, on ne sait pas pourquoi ils se sont mis ça en tête. Je sais pas, ils se sont dit, ils sont ensemble depuis tant de temps, ils n'ont pas d'enfants, c'est qu'ils en veulent pas. Voilà. Et du coup, ma mère, comme réponse à notre annonce, c'était « Ah, moi je pensais que vous alliez plus en avoir. On peut juste vivre notre vie en fait, juste et pas forcément les avoir avant 30 ans. » Enfin bref, on a voyagé, on a fait nos trucs. Moi j'ai testé plein de trucs aussi au niveau artistique et tout, donc on a juste pris notre temps tranquillou quoi. Enfin bref, je vais même pas me justifier à ce niveau-là quoi. Donc ouais, les gens se font des films tout seuls. C'est super, c'est génial. Et là, le seul truc qui est un peu pénible, c'est que ma maman, elle s'est fait opérer du genou, elle a une prothèse totale, puis il y a 2-3 petits trucs
dans l'organisation à faire qui sont un peu relous. Enfin voilà. Et là, ce qui me saoule aussi beaucoup ces temps, c'est que pas tout le monde qui sait. On n'a pas encore annoncé à tout le monde que je suis enceinte. Et puis on va attendre pour l'annoncer de vive voix aux parents de José parce qu'on les verra à ce moment-là. On va partir au Portugal puis on les verra en live. On veut leur annoncer en live. C'est des gens qui ne savent pas et qui te racontent des histoires sans savoir. Oui, j'ai entendu une histoire d'une femme enceinte qui a une anesthésie générale, puis l'accouchement, blablabla. Ah, il y a une femme comme si son bébé si et tout. C'est hyper relou. C'est méga relou. C'est vraiment méga relou. J'en ai fait des cauchemars. C'est pas volontaire, hein. Les gens, ils savent pas même. Enfin, quel est l'intérêt de me raconter des histoires comme ça? Et moi, du coup, ça me travaille dans la tête. Et du coup, j'ai rêvé une fois que je le perdais. J'ai rêvé qu'il avait le cordon ombilical qui sortait du pied. Du coup, on devait lui couper les pieds. Enfin, bref. Tout me fatigue. Là, les gens me fatiguent. Ça me fatigue de pas dire aux gens. Et j'ai pas forcément envie de... Ouais, on va attendre les 3 mois, voir que tout se passe bien. Puis voilà, quoi. T'as pas forcément envie de dire à tout le monde non plus. Enfin, aussi vite, quoi. Bref. On verra comment ça avance. Et puis surtout que, voilà, comme je disais, on n'a pas envie de le dire à tout le monde maintenant, parce qu'il y a des gens, si on leur dit maintenant, les parents de José vont le savoir en moins de 5 minutes. Parce que la communauté portugaise, parce que chaque communauté c'est pareil, et que tout le monde se connaît, et que les gens savent pas se taire, savent pas garder les choses pour eux, les gens savent pas garder un secret, les gens savent pas se mêler de ce qui les regarde. Je suis un peu vénère. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on le dit pas à tout le monde en fait. Parce qu'il y a des gens qui doivent faire attention à qui on dit ce week-end on va l'annoncer à des potes. On va faire une escape, j'aimerais juste voir avec l'escape, c'est moyen de mettre quelque chose en place pour qu'à la fin ils l'apprennent. Peut-être pas, c'est un truc de super-héros, donc je sais pas comment est-ce qu'on ferait. Mais voilà où on en est. Ouais, manger c'est toujours compliqué, il me faut du froid, il me faut vraiment des trucs glacés, il me faut des trucs très froids. Manger chaud c'est horrible. On a 9 semaines, le pic est à 10, je crois, c'est ce qu'il m'avait dit le gynéco. J'ai hâte que ça se termine, c'est vraiment, j'ai hâte. Il m'avait dit au rendez-vous, vous inquiétez pas, à partir de 10 ça redescend. Après c'est bon. J'espère. Parce que j'en ai marre, j'aimerais bien reprendre du plaisir à manger. Et là, en plus, j'ai du ventre, mais c'est parce que je suis constipée. C'est hyper relou. Voilà. Je crois qu'on est bon pour maintenant. Ouais, je crois. Semaine 10, jour 1. Je suis au bout de ma vie avec la nausée, j'en ai marre. Pour info, le bébé ressemble à ça. Et à l'échelle, il fait combien? 3,1 cm. Donc là, vous n'allez pas le voir à l'échelle, mais c'est très petit par rapport à moi. Et sinon, l'application disait que faisait la taille d'un raisin. Là, il est quand même plus petit qu'un raisin sur l'échelle, mais bref. La nausée, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Mon médecin m'avait donné de la médication pour les nausées. Je crois que j'en ai parlé, que ça me fatigue extrêmement. Et que ensuite, le José connaissait quelqu'un qui a sa compagne qui est enceinte du 2e. Et il lui a dit quel médicament elle prenait. J'ai demandé au gynéco de prendre ça. Il me l'a prescrit. Ça m'a un peu aidée, mais là je suis vraiment... c'est compliqué. J'en ai marre. J'arrive pas à manger, j'ai gerbe. Bref, dimanche, on a annoncé à mon frère et à sa copine. On avait annoncé à ma mère à la clinique, je crois que je vous l'ai dit. Et puis là, on avait fait... on a écrit sur des petits billets, genre tonton machin, tata machin, et puis mamie pour ma maman, même si elle savait. Puis mais si elle savait, apprend à articuler. Et quand on a fini de manger, José l'a caché sous les sets de table. Et après, il a dit on va faire un jeu. On vous a mis des cartes sous les sets, on vous laisse regarder. Et du coup, ils ont tourné. Puis la copine de mon frère était là en mode ah, je savais, je l'avais senti quand je l'ai vu tel jour et tout. Elle m'a vu, j'étais au bout de ma vie avec mes nausées. Donc moi, je me suis dit, je crois qu'elle a capté qu'il y a un truc. J'étais vraiment à la clinique quand ta mère elle était encore à la clinique. Et les odeurs et tout, compliqué. Et je me suis dit, je crois qu'elle a capté qu'il y a un truc qui se passe. Et effectivement, elle a capté à ce moment-là. Mon frère était tout ému. Et puis, ça c'était dimanche. Et le samedi, on l'a annoncé à des potes, on a fait une escape. Et ils nous avaient dit que l'escape, ça allait être le thème les super-héros. Je les ai appelés en mode, est-ce qu'il y a moyen qu'on vous transmette, j'ai envie de faire une annonce de grossesse, qu'on vous transmette une image en rapport avec les super-héros et qu'on transmette soit de manière digitale, soit de manière papier, je sais pas ce qui est faisable ou pas. On peut pas faire de manière digitale, donc elle dit, mais à la fin, sans trop spoil, il y aura un truc au sol, et puis du coup on peut mettre là. J'ai dit ok, pas de souci. J'ai bidouillé un truc sur ChatGPT. Oui, je suis une artiste et j'ai fait ChatGPT parce que là je peux pas. Là c'est compliqué. Là, les nausées, la fatigue, le cerveau il est brouillé, j'arrive pas à créer, je suis au bout de ma vie. J'ai fait un truc vite fait que je peux vous montrer si j'oublie pas. Puis les petites cartes aussi, il faudra que je mette, si j'oublie pas les cartes que j'ai faites pour... ou pas. Parce que j'ai des petites cartes où j'écris tout machin, on s'en fout. Bref. Il y en a, je vois venir déjà, ouais, le bébé, on voit que c'est un garçon, donc c'est forcément un garçon, blabla. Vous avez une obsession avec ça, les gens. On savait pas encore à ce moment-là ce que ça allait être. Et au dernier Noël, on peut pas faire de bébé neutre. Voilà, ça n'existe pas. Et on dit un bébé, donc on a mis un bébé et pas une bébé. Voilà, c'est comme ça. Ouais. On fait l'escape, tout se passe bien, on a même fini très en avance. Et à la fin, en fait, on doit sortir de truc, c'est une sorte de bunker et tout. Et on doit sortir avant de se faire choper. Et du coup, le maître du jeu, il est en mode vite, sortez, vite. Puis on leur avait dit, faut pas leur mettre l'image à moi ou à mon copain. Et du coup, il y avait le mari d'une copine, il était tout devant. Le mec, il a donné le papier, il est en mode vite, sortez, vite, vous aurez besoin de ça pour la fin, vous aurez encore besoin de ça. Et il a vraiment pris le truc premier degré. Et il a lu, puis on a écrit en anglais un nouvel super-héros va nous joindre.
Et il est ah, et on va faire quoi avec ça, on va faire quoi. On était de retour à la pièce du début, puis j'étais là, non mais c'est pas un indice en fait, c'est pas... Et il était à fond, et tout le monde regardait, puis j'étais là, je te laisse regarder le dessin, un petit... avec un peu de recul. Non, il était tellement à fond, il m'écoutait pas, et j'étais là, non mais, regarde, re-regarde le dessin. Et là j'ai un ami qui a, lui, a capté, et du coup c'était là, ah, et du coup après le du jeu, il a débarqué en mode, bon voilà, félicitations et tout. C'était assez marrant. Ouais, un peu des fails pour ma mère et pour eux, du coup, qui n'ont pas capté tout de suite. Dans 2 semaines, on retourne voir le gynéco, je crois, pour faire l'écho de datation et de taille et tout. Et j'ai envie de vomir, j'en peux plus. C'est compliqué. C'est pas facile. Techniquement, il n'y en a que un, mais vu les nausées que j'ai, est-ce qu'il n'y en a vraiment que un? Est-ce qu'on peut louper un bébé? Est-ce qu'on peut entendre qu'un battement? Je sais pas. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je crois. Maman est rentrée à la maison de la clinique, j'ai fait l'ergothérapeute, j'ai tout mis à disposition pour qu'elle n'ait pas à se déplacer. Elle a le micro-ondes, José m'a aidé à mettre le micro-ondes sur la table où elle mange, je lui mets de la vaisselle en avance, je lui mets son café, sa bouilloire, je lui mets de l'eau que je change quand je passe et tout. Elle a tout, comme ça elle n'a pas aller à la cuisine parce qu'elle a ce que c'est de béquilles, donc c'est pas évident de tout transporter. Puis elle a les repas à domicile mais ils sont froids et je savais pas qu'ils venaient froids. Et du coup le premier jour elle a été avec une seule béquille avec le repas jusqu'au micro-ondes. J'étais là ah c'est pas possible. Du coup voilà, on a tout mis en place. Puis elle gère, elle arrive à se coucher et tout. Il y a le CMS qui vient pour la douche et tout, donc ça c'est cool. Et puis là je vais la rejoindre rendez-vous avec le chirurgien. Et ma mère qui nous dit vendredi soir ah mais le chirurgien a demandé s'il pouvait venir à domicile, mais j'ai dit non. Pourquoi? Tu peux pas te déplacer. J'aime pas conduire et là avec la nausée et tout, bah, je me sentais pas d'aller de prendre la voiture et de l'amener. C'est vraiment à côté de Gisèle en plus, hein, mais ça fait un petit bout à pied quand on n'arrive pas à marcher. Et du coup, il y a la copine de mon frère qui vient en voiture et puis on va les trois parce que j'ai aussi envie de poser des questions et j'ai pas envie qu'il y ait genre 36 personnes intermédiaires pour les questions. Donc je vais essayer de survivre pour aller les rejoindre. C'est pas évident. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah oui, je vous ai pas montré mon ventre depuis le début parce qu'il n'y a pas grand chose à vous montrer en fait. Hein. C'est vraiment, je suis constipée, donc on dirait que je suis enceinte, maintenant je suis juste constipée. Là, c'est pas du ventre de femme enceinte qu'il y a, donc il n'y a rien à montrer. Voilà, c'est tout. Semaine 12, jour 1, j'ai pas du tout filmé la semaine passée parce qu'il y avait rien de nouveau, enfin, toujours des nausées. Ça n'a pas changé. J'arrive pas à être productive parce que j'ai la gerbe H24. Les médicaments, je sais pas s'ils m'aident ou pas, du coup, peut-être que j'aurais la nausée encore pire si je prenais pas ces médocs. Par contre, c'est que je commence à sentir que les pantalons commencent à serrer par contre. Sauf que je suis à ce stade où tu sais pas si est-ce que c'est juste du laisser aller, si c'est de la constipation habituelle, si c'est un ventre de femme enceinte, si c'est le tout. Vraiment, les gens qui ne savent pas, tu me vois, tu dis, il y a un peu de laisser aller là quand même, hein. Alors que c'est surtout de la constipation et du coup le ventre qui pousse déjà un petit peu. Pour vous donner une idée de à quoi il ressemble, 12 semaines, il ressemble à ça. Et puis si je mets à l'échelle, à peu près ça, déjà, ça pousse vite quand même. Je réalise pas du tout, je dis on va refaire l'écho des 12 mois de datation et tout ça, et puis je crois qu'on va commencer à faire les tests pour potentielle maladie ou comme ça. Enfin, c'est le truc qui stresse un peu tout le monde. Je vous ai pas remontré mon ventre, je crois que je l'ai montré à un moment donné au tout début parce qu'il n'y avait rien. Juste désactiver le suivi de visage et je vais voir si je peux vous montrer ça. Il n'y a pas grand chose. Je sais pas si on va. J'ai un pantalon noir. Vraiment, il y a un petit peu, mais ça, au final, c'est vraiment ce que j'ai tout le temps quand j'ai pas fait caca. C'est vraiment. Est-ce qu'on voit quelque chose ou pas? Je me rends pas compte. C'est vraiment. Puis, au pire, je peux ouvrir un petit peu, mais c'est vraiment ce que j'ai habituellement quand je ne vais pas aux toilettes. Voilà. Sauf que je sens que ça sert un peu plus quand même. Et le truc, c'est que je sais plus du tout comment m'habiller. C'est juste que vraiment, j'ai tous les pantalons, c'est des pantalons qui ferment à la taille comme celui-là. J'ai pas d'autres types de pantalons parce que je fais partie des personnes qui ont une taille fine, mais des fesses qui sont là. Et du coup, c'est pas évident de trouver des pantalons à la bonne taille. Et j'ai pas envie de prendre des pantalons de grossesse tout de suite, de 1 parce que c'est 3 mois, c'est pas non plus 6 ou autre. Et puis, y a pas encore tout le monde qui sait. Parce que là, on est début et c'est on va au Portugal pour annoncer la famille là-bas, donc il y en a qui ne le savent pas encore, du coup il faut essayer d'être discret. Pas ce week-end mais le prochain, mon ventre se verra un petit peu, mais je dirais j'ai pas fait caca, je suis ballonnée, c'est mes allergies et tout. On verra si on me fait chier par rapport à ça. Mais ouais, je sais pas quoi acheter comme pantalon du coup. Vraiment, j'ai une jupe que je peux mettre parce qu'elle sert pas trop à la taille, mais là la météo elle commence vraiment à changer. Du coup je sais pas trop comment m'habiller. Vraiment je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi acheter. Parce que les pantalons de grossesse avec ce gros élastique, c'est pas ouf. Est-ce que je commence à acheter des collants de grossesse, voir si ça me sert pas trop, et puis je mets à ma foi des shorts, des jupes et tout. Je sais pas. Voilà, là on en est là. J'ai toujours la nausée de fou, c'est hyper chiant, j'arrive pas à manger.
Et vu que j'arrive pas à m'alimenter, bah, du coup je suis encore plus constipée que d'habitude, ça n'aide pas du tout. Faut que je reprenne le mélange de graines que j'avais oublié, que j'ai arrêté de prendre, mais c'est pas évident de les manger. C'est un mélange avec du psyllium, graines de chia, graines de basilic et puis des graines de lin moulu. Enfin, un petit mélange comme ça. Là, j'ai recommencé à 2-3 jours, ça m'aide un peu quand même, c'est cool, mais c'est pas évident, vraiment pas évident. Du coup, j'ai tout le ventre hyper gonflé, donc voilà. Ouais, rien de particulier pour la semaine passée à annoncer. Et merde, c'est long pourtant. Bref, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Et j'étais vraiment au bout du bout. Là, théoriquement, parce que le gynéco il avait dit que semaine 9 et 10, c'est le pic au niveau des hormones et c'est là où les nausées sont le pire. Pardon, je suis essoufflée. C'est vraiment, ça, c'est un truc quand t'es enceinte et que t'es essoufflée pour un rien. Parce que tu produis beaucoup plus de sang et ton corps est beaucoup plus à l'effort constant pour créer la vie, littéralement. Et du coup, mon Dieu, ça m'a fatiguée de vous parler. Du coup, c'est pas évident de faire des vidéos parce que parler, ça me donne aussi la gerbe et j'ai pas le cerveau pour la créativité. C'est pas facile. Faut que je me motive. Et du coup, comme à peine je me lève, j'ai la nausée, je me laisse traîner au lit. Parce que du coup, je suis pas efficace de mes journées, je fais rien parce que je me lève genre 9h, 9h30. Après, j'essaie de manger quelque chose et après j'ai la nausée. Après, je dois manger et j'ai la nausée. Et je me laisse. Voilà, vraiment, j'arrive pas à faire autre chose tellement je suis dans le mal. Là, il y a ma maman que je pense que je peux commencer à aller la voir moins souvent. J'allais tous les jours pour lui faire sa vaisselle, changer ses trucs, mais là, elle se balade sans ses béquilles à la maison, du coup, c'est bon. Elle peut reprendre son indépendance à un moment donné. Je peux arrêter de me stresser d'aller là-bas tous les jours. Mais voilà où on en est. Et puis, il faudrait que je commence à faire les montages avec toutes ces vidéos. Il faudrait que je commence à faire quelque chose de ça. Mais flemme, pas vous mentir, flemme. Pas la motivation. Et voilà, la nausée, vraiment, ça me gâche mes journées. Et vraiment, je sais pas quoi manger. Là, le José a enfin compris que le poulet, il fallait arrêter avec ça. Du coup, on n'a pas racheté. On a essayé de trouver des protéines ailleurs. Lentilles, haricots, tout ça, machin. Sauf que du coup, c'est des trucs qui te ballonnent, donc ça m'aide pas. Mais bon, au moins ça passe. Au moins, c'est des trucs qui passent. C'est déjà ça, vraiment. La viande, c'est vraiment pas évident à faire passer. Vraiment pas du tout. Même le poisson, là... C'est hyper chiant parce qu'on dit ouais le corps humain il est trop bien fait et pourtant il m'empêche de manger. Donc voilà. Et peut-être que je me répète sur les trucs que j'ai dit il y a quelques semaines, j'en sais rien, je me souviens pas, j'ai pas scripté. Mais voilà, c'est vrai qu'on a eu du monde qui est venu à la maison ce week-end. Pour moi c'est pas encore facile, surtout que c'est des gens qui savent pas. Du coup t'es là, tu survis un peu et puis t'espères que les gens ils traînent pas, ils ont pas fait tard parce qu'ils sont venus tôt, du coup c'était cool. Mais ouais, c'est pas évident. Pas évident du tout. Et ah oui, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais ça fait peut-être 1 ou 2 semaines, non peut-être 2. Un peu plus de 2 semaines peut-être que j'arrive enfin à dormir dans la position que je veux. J'ai plus ces crampes de fou qui m'empêchent de tourner. Je me suis réveillée un matin sur le dos, j'étais là, ah, j'ai pas mal. Je me suis tournée, j'étais là, ah, j'ai pas mal. Du coup, je peux enfin bouger comme je veux. Alors, temporairement, hein, parce qu'à un moment donné, je pourrais plus dormir sur le dos quand le bébé sera trop gros. Mais du coup, je peux enfin bouger comme je veux. Ça fait du bien, de plus être coincée sur une position. Ça, c'est top. Mais ouais, c'est vrai qu'à peine je me lève le matin, j'ai la gerbe. Et ça, c'est vraiment désagréable. Et c'est jusqu'au coucher, quoi. Et il y en a qui disent, ouais, faut sortir marcher. Non. Toujours pas, ça m'aide toujours pas. Voilà, ça c'était pour du coup le récap de ces derniers jours. Et puis voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Semaine 12, jour 5. Je crois que j'ai fait une vidéo en début de semaine, je sais plus. On était chez le gynécologue hier matin, donc on a refait une écho, forte en émotion. Là d'un coup, on voit beaucoup mieux le bébé et il a beaucoup bougé. Et vraiment, on l'a vu littéralement sous tous les angles. Mais quand je vous dis sous tous les angles, tous les sens, il n'arrêtait pas de tourner, de bouger. Et c'est fou, je réalise toujours pas qu'il y a un truc qui pousse là, il y a un bébé. Au début, il m'a demandé le gynéco si j'avais toujours les nausées. J'ai dit oui. Et il m'a dit ouais, je sais, j'étais gentille, j'ai dit 12 semaines. Non, il m'a dit il y avait le pic à 9, 10, après ça redescendait. Il m'a dit j'ai dit 12 semaines, mais c'est vrai qu'il y en a qui les ont toute la grossesse. J'étais là, oui, je sais, j'étais assez de gens autour de moi qui me disaient moi j'ai eu toute la grossesse, moi j'ai eu 5 mois. Je sais. D'ailleurs, l'écho, si je la retrouve, je mets peut-être là, si je ne vais pas la mettre. Alors, entre mon extrême fatigue et le fait que je ne sais pas du coup de quel écho je parle et que j'ai la flemme de chercher et que j'ai aussi la flemme de cacher les infos dessus, j'espère que vous ne me voudrez pas, mais je ne vais pas la mettre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Ah oui, j'avais une douleur en bas du ventre que j'ai des fois quand j'ai mes règles. Et je lui ai dit, écoutez, il y a juste cette douleur-là, je ne sais pas ce que c'est. Il m'a dit, ah oui, c'est les douleurs ligamentaires. Et il a un peu oublié qu'il fallait filtrer ce qu'il disait. Et il m'a dit, ouais, il y en a qui les ont toute la grossesse. Hein. Enfin, je dis pas que vous, enfin peut-être, enfin ouais, du coup, j'étais là, d'accord, c'est juste, maintenant, je sais que... Désolée. Du coup, je sais que c'est une douleur ligamentaire et qu'elle va me faire chier longtemps, quoi, c'est tout. Voilà. Au niveau du sexe, il sait peut-être à 80%, on ne dira pas. Je pense pas qu'on va partager ce que c'est, parce que les gens, de toute façon, qu'est-ce que tu dises, quel que soit ce que tu
je sais pas, quel que soit le truc que tu dis, les gens vont toujours faire des projections. Donc je me dis, moins on partage, moins il y a de projections négatives, moins je m'énerve avec les gens. Donc voilà. Je crois que c'est tout du coup. Il n'y a rien de spécial. J'ai beaucoup pleuré. Puis du coup, j'étais allongée. J'ai tellement pleuré que j'avais la nuque jusqu'au dos, ça coulait les larmes. Ouais, très émouvant. Ouais, j'ai un tout petit bidon quoi. Alors ça commence un peu à se voir. Mais voilà, c'est cette phase ingrate où tu sais juste pas si c'est du laisser aller. C'est très ingrat le début de bidon. Où c'est de la constipation, j'ai des ballonnements. On a un week-end prochain. Je sais pas comment m'habiller, je sais pas comment je vais faire. J'avais transmis ma liste d'allergies et tout. Là, j'ai réécrit par rapport au truc cru, pas qu'il fasse, je sais pas, un tartare de poisson. Au pire, je mangerai pas, faudra que j'ai de quoi manger avec moi dans le sac ou comme ça. Mais ouais, ils m'ont pas répondu, c'est caca. Donc je sais pas. De toute façon, on sait, hein, quand c'est des événements comme ça, faut toujours que je prépare un truc, ça foire tout le temps à un moment donné. T'as beau donner la liste précise des trucs, et en plus, je donne toujours les alternatives qui sont extrêmement simples. Je dis si jamais vous faites ça, ça et ça. Genre, chaque fois je dis que vous pouvez faire du poulet, et puis en dessert, vous me donnez un kiwi ou de la mangue, et c'est réglé quoi. Et même comme ça, les gens, ils arrivent à foirer systématiquement un des trucs. Donc voilà, bref, on verra comment ça se passer. Puis je ne sais pas si je vais réussir à tenir tout du long, parce que maintenant, ça commence à être... Et les odeurs, je ne sais pas comment je vais gérer ça. Là, j'ai vu une naturopathe avant-hier. Enfin, j'ai vu une ostéopathe qui est dans un cabinet avec plein de gens. Et j'ai dit à l'ostéopathe que j'avais toujours des nausées. Elle m'a dit, ah, bah, je vais voir avec ma collègue naturopathe si elle peut vous conseiller un truc. Et à la fin, elle m'a vu, la naturopathe, elle m'a dit, bah, moi, je peux pas vous faire une ordonnance avec mon nom dessus parce que vous n'êtes pas ma patiente, donc je vais pas mettre mon nom et m'engager là-dessus, mais je vous fais une ordonnance, entre guillemets, j'écris sur un papier blanc le truc. Et puis c'est un truc à base de plantes, je crois, où il y a un peu d'alcool dedans. Puis elle m'a dit, elle m'a aussi proposé, désolée, j'ai plus de mots, elle m'a aussi mis sur le papier l'huile essentielle de lavande vraie. Je crois que j'en avais encore, mais j'en ai plus. Elle a dit, ouais, alors les gens ils mettent un peu genre à l'alcool, à la lavande vraie. Elle m'a dit, mais c'est tellement faible le pourcentage d'alcool. Pour les personnes qui seraient intéressées par l'astuce de la lavande vraie, je vais pas pouvoir vous aider parce que je crois qu'elle m'a dit qu'il fallait mettre quelques gouttes sous la plante du pied avant de dormir. Mais je ne suis plus sûre parce que je ne l'ai pas fait. Parce que flemme, je crois, parce que j'ai peut-être mis une fois. Mais du coup, je vous laisserai vous renseigner de votre côté à ce sujet-là, voir une naturopathe ou voir si vous voulez votre amie. Voilà, navré. Elle a dit, moi je me suis spécialisée, c'est une naturopathe qui s'est spécialisée dans les grossesses et tout. Elle a dit, j'ai toujours prescrit ça, il n'y a jamais eu de problème. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, je voyais le gynéco. Et j'en ai parlé, il m'a dit, ah bah écoute, go, test. En fait, le truc, c'est genre, tu prends 10 gouttes toutes les 5 minutes, ensuite toutes les 10 minutes, ensuite toutes les demi-heures. Et dès que tu commences à avoir moins de nausées, bah, tu peux se passer à genre 3 fois par jour. Parce que moi, j'étais là à mettre 10 gouttes dans un verre d'eau, 10 gouttes dans quoi. Et j'ai fait comme mes clients, tu vois, j'ai pas lu le mode d'emploi. Et ce matin, je me suis quand même posé la question. En fait, je peux prendre directement les 10 gouttes, sauf que c'est pas une pipette, c'est un truc à gouttes, c'est pas très pratique. Ou dans un verre d'eau, ou dans un fond d'eau. Donc maintenant que je sais qu'il faut pas diluer à fond, par contre, ça va vite partir si je dois faire 3 gouttes toutes les 10 minutes. Puis j'oublie, hein, faut pas se mentir. Mais il y a moyen que ça m'aide avec les nausées. Je me sens un peu mieux quand même. Parce que du coup, je sais pas si c'est le mélange avec les médocs, si c'est parce que ça commence à diminuer, si c'est ça, bah voilà, on saura jamais ce que c'est. Mais voilà, si je veux pas, je mets le truc, c'est du Regvig. Voilà, si jamais. Donc on verra. On verra. Et puis voilà, je suis un peu en flip. Ah oui, je vous avais dit que... Enfin, en flip par rapport à la situation. Voilà, ça va changer beaucoup de choses, mon corps va changer, mon cerveau va changer. Je n'aime pas ne pas maîtriser les choses. Control freak. Voilà, je crois que je vous avais dit qu'on avait postulé pour un appart qui était trop bien. Il y avait une mezzanine, il y avait une vue incroyable sur le lac. C'était un quartier où on habitait avant. C'était un 3 pièces, mais avec une mezzanine, donc du coup on pouvait aménager ça en 4 pièces. C'était vraiment un truc super incroyable, même si la cuisine, un truc que j'aimais pas, c'est c'est la même cuisine qu'on avait avant qu'on emménageait ici, donc pas de fenêtre, pas de lumière, mais voilà. Ils ont mis presque un mois à nous répondre, on l'a pas eu, donc j'étais un peu deg. Donc voilà, on continue les recherches, là on en voit d'autres. C'est toujours le problème, c'est que c'est souvent la localisation. On a une voiture certes, mais moi depuis que je suis toute petite, on a toujours habité en centre-ville et proche de tout, donc c'est vrai que j'ai l'habitude de tout faire à pied ou en bus. Mais moi, si je peux faire mes courses à pied, ça me va. J'ai pas trop l'habitude de prendre les transports. Ouais, je sais, c'est des critères un peu... C'est très con, mais c'est l'habitude et une simplicité. Et surtout qu'après, avec un enfant et tout, si je peux éviter... Enfin, tu vois, tu sors, tu vas à pied faire les courses, tu reviens. Je sais pas, c'est juste une habitude. Et même si on a une voiture maintenant, moi, j'aime pas conduire du tout. Et je pense pas que ça va changer. J'aime vraiment pas prendre le volant. Donc là, il y en a un qui a l'air pas mal du tout, qu'on va voir. Il est un peu plus loin, mais il est placé pile entre deux. Genre, il n'y a pas de magasin proche, quoi.
Il y a une Coop, c'est vrai que moi je suis plus Migros, je vous ai plus Coop. Mais ça dépend, tout ce qui est produit alternatif, c'est plutôt Coop. Pour le reste des courses, je préfère la Migros. Alors que là, on a Coop et Migros l'une à côté de l'autre, c'est très pratique. Et on a un Denner pas très loin. L'autre, on aura Denner et Coop, mais c'est vrai que Denner, j'ai pas beaucoup. Coop, ma foi, c'est du plus frais, j'y vais. La Migros sera plus loin, pire, voilà. Il y a le bus. Je sais que c'est très critère de... C'est pas important, mais par rapport à mes habitudes au mode de vie actuel, pour moi c'est important, mais on serait littéralement au bord du lac, quoi. Donc voilà. Et là on en a vu un autre que José m'a envoyé, c'est de nouveau un grand appart, vu qu'il est placé dans un endroit un peu perdu. Il y a genre 0 magasin aux alentours, il y aura peut-être des épiceries, mais genre rien du tout, du coup on sera livré, je pense, tout des fois on ira en voiture. Mais du coup il n'y a rien. Parce que là, tu sors, on est au bord du lac en 30 secondes. Là-bas, tu sors, tu es au bord du lac peut-être 20 minutes à pied. 20 minutes, j'exagère peut-être 15. Ouais, c'est vrai que depuis toute petite, quand on a déménagé, parce qu'on est arrivé là avec mes parents, parce qu'on est de la Chaux-de-Fonds, du Locle. On est du Locle. Là où on était, il y avait une petite supérette et un magasin pas loin, donc ça c'était cool. Après, on a déménagé en centre-ville, à côté d'un magasin. Donc très pratique. Du coup, j'ai l'habitude d'avoir le lac à 30 secondes et les magasins à 30 secondes et les arrêts de bus à 30 secondes et le train à 5 minutes à pied. J'ai fait ça toute ma vie. Et même où j'habitais avant, j'avais les magasins très proches quand j'étais seule. Quand on a déménagé avec le José, on était un peu plus loin, mais on était à 30, vraiment à 2 pas du lac, vraiment 2 pas du lac et les magasins un peu plus loin, mais c'était pas non plus dérangeant. Et du coup, ça fait des années, ça fait des années que j'ai cette habitude d'avoir tout extrêmement proche. Donc si on déménage là-haut, d'être dépendante d'un bus. En fait, ça me saoule juste d'être dépendante d'un transport pour rentrer, quoi. Voilà, c'est-à-dire que si je vais faire les courses, je ne pourrais pas rentrer à pied, en montée, c'est beaucoup trop loin. Si je vais voir des gens et tout, après, il faudrait que je prenne la voiture parce que les bus, il n'y en a plus, quoi. Donc, en plus, c'est les petits bus qui montent et ils s'arrêtent plus tôt que les autres. Donc, c'est juste ça qui me... Après, comme je vous l'ai dit, si d'un coup, on a un méga coup de cœur, voilà, effectivement. Après, au moins, c'est tranquille. Le truc avec cette route ici et l'autre appart qui est un peu plus bas, ils sont collés à la route principale qui est extrêmement bruyante parce que c'est une ligne droite. Du coup, les motos sont de la cœur joie. Les kékés avec leur BM aussi sont de la cœur joie. Donc voilà, c'est juste ça qui est chiant. Donc on verra pour la suite. Je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y a autre chose? Je crois pas. Hein. Je crois que je vous ai tout dit. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Je réfléchis. J'oublie peut-être quelque chose. Non, je crois pas. C'est juste... Je me réjouis qu'on le dise aux parents de José pour qu'après on puisse le dire à tout le monde. Parce que j'en ai marre d'être un peu en mode cachette. Moi, ça me saoule les secrets, les trucs comme ça. Et vu qu'en plus, là, c'est un premier trimestre qui est pas simple par rapport aux odeurs et aux nausées. Tu fais venir des gens, tu vas voir des gens. Moi, je suis là, écoute, je sais pas comment je vais gérer parce que là, il y a la famille à lui qui veut nous inviter à manger. Je sais pas comment je vais gérer, quoi. Surtout qu'ici, ils font du poulet, je pourrais pas le toucher. Les odeurs, je sais pas comment je vais gérer. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Je sais pas du tout comment gérer ça, quoi. Sauf que du coup, ses parents les voient. Ça va être long. Ça va être long. J'espère qu'il fera beaucoup. Bref, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que pour l'instant, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront toutes les 2 semaines, les jeudis. Abonne-toi aussi sur les réseaux, TikTok, Insta et Facebook pour ne pas rater une vidéo qui sont un peu différentes de cette série. Et si tu souhaites me soutenir différemment mais tu ne sais pas comment le faire, n'hésite pas à passer sur ma boutique Redbubble, boutique sur laquelle je mets mes dessins sur des goodies. Il y a Patreon, selon le niveau que tu choisis de soutenir, tu auras accès à plus ou moins de choses et tu as surtout accès à la vidéo avant tout le monde. Et sinon, tu as aussi Ko-fi sur lequel tu peux m'offrir un petit café. Et voilà, tu as tous les détails en description. Merci beaucoup et abonne-toi!